Salut les gars, comment vous allez? Let's go. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à regarder ensemble. La nouvelle extension, ce qu'on pense un peu du YCS Lille, YCS Paris. Je sais pas pourquoi je dis YCS Lille, les gars. Je sais pas, j'ai un problème. En fait, je pense que j'arrive pas à concevoir qu'il y a un YCS à Paris. Peut-être ça doit être ça, parce que je vois pas pourquoi est-ce que j'ai autant de mal. Mais en tout cas, j'arrête pas de dire YCS Lille, donc m'en voulez pas. Et j'ai aussi un petit jeu que pas mal de gens ont fait sur Twitter qu'on va faire aussi. Ça va nous prendre un petit moment. Ça! Hop. Aha! Ça! What's your favorite Yu-Gi-Oh monster? Donc, bah, le concept, il est self-explanatory, hein. On n'a pas besoin d'expliquer plus que ça. On va devoir utiliser, enfin choisir, pour chaque catégorie, un monstre qui est notre monstre favori pour chaque caté. Je vous mets le lien. Il va y avoir 0 carte d'avant 2019, GG. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous mets le lien en point d'exclamation aussi. 2 secondes. Et le but, c'est que chacun la fasse et vous pouvez la mettre dans le Discord. Comme ça, je regarderai un peu les vôtres à la fin lorsque j'ai terminé la mienne. Nouvelle commande, point d'exclamation, favorite monster, hop. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, je vous mets la commande dans le nom du truc, dans le nom du live. Voilà, on est bon. Point d'exclamation favorite monsters. Gazelle. Nah, I don't even think Gazelle's gonna be there, to be honest. I don't think it's gonna be there. Si je n'ai pas Gazelle, je pars. Mais je pense vraiment pas que je vais mettre Gazelle, les gars. Je sais pas pourquoi vous pensez ça. Je pense vraiment pas que je vais mettre Gazelle. On verra, on verra, on verra, on verra. Non, c'est normal, tu sais combien, sinon c'est des missions. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le mec que je préfère. Je peux pas. Tu vois, je peux pas mentir. Je vais pas mentir. On y go, on commence par ça aujourd'hui? Allez, let's go. Alors, monstre normal. Monstre normal, les gars, c'est... Moi, celui auquel je pense directement, c'est... C'est Tourmaline. Moi, je pense à Tourmaline, les gars. Astrographe, c'est ton gars. C'est vrai qu'Astrographe, c'est mon gars. C'est vrai. Neos. Non, Neos... Ah, en vrai, Neos, c'est vrai que c'est le GOAT, mais... En fait, faut que je pense à des trucs que j'ai joué et tout, et qui m'ont fait plaisir de jouer, et je pense que le monstre normal, j'avais moins le seum de le voir, c'est Tourmaline, je pense. C'était la target pour Brilliant Fusion dans Thunder, je crois. Garnet, il fait plaisir aussi, mais le problème, c'est que quand tu le voyais, t'avais envie de te tirer une balle. Pareil pour Driver. Et ça se joue entre eux trois en vrai, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. Ah, Lochi! Lochi, les gars, en vrai, de vrai, c'est le seul monstre normal quand tu l'avais en main, t'avais pas envie de te tirer une balle. Non? Putain, je réfléchis. Je crois que c'est ça mon monstre normal favori. Non. En fait, là, je suis trop dans l'optimisation alors qu'on s'en fout. Moi, je pense que mon monstre favori, c'est. J'y ai pensé direct. C'est Tourmaline, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Tourmaline. Dis Driver, s'il te plaît. Mais c'est pas Driver! C'est pas Driver, mon monstre préféré! Je hais Driver. Je hais Driver. Je ne veux pas le mettre dans cette truc. Je sais qu'il va me pourchasser sinon. Je ne sais pas si je risque de le rejoindre un jour dans ma vie. Je ne veux pas lui faire prendre la confiance. Non, je suis pas un kiffer driver. Moi, je mets Tourmaline, les gars. Moi, c'est Tourmaline. Ok. Effect Monster. Alors, bah là, c'est le plus galère. Peut-être on se le garde pour après, celui-là, parce que c'est impossible. Il y a trop de monstres à effet. Il y a trop de monstres à effet, les gars. Je pense que c'est impossible de choisir. Venez, on commence par les plus simples. Par exemple, Pendule. Pendule, je sais déjà. Pendule. Ah, j'hésite, mais je pense que c'est ça. Oh là là, la carte de feu. La carte de Zaza. Je pense que c'est ça ma carte préférée, les gars. Je pense que je peux pleurer devant la carte tellement elle est incroyable. Oh, Purple Magicien. Oh là 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 là. Alors que les Magnetor Alpha, Beta, Gamma existent, il y a mis Tourmaline. Mais je m'en fous des Alpha, Beta, machin.
Purple Poison. Alors là, je pense que c'est la meilleure carte pendule jamais éditée. Franchement, c'était trop, 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 trop stylé. Après, ça se joue entre elle et ça se joue entre Chronographe. Alors lui, les gars, Chronographe, c'était quelque chose. Et Kizune, t'avais fait un concept similaire, t'avais la conclusion que HBSM était ta carte préférée. Ça a changé? Probablement. Vidéo existe pourtant. Non, mais c'est pas au niveau de ces cartes-là. Noël, t'as joué à l'époque, ou pas loin. Tu sais à quel point c'était des cartes de fou, frère. Et c'était même pas, genre, toxique, c'était juste fou, genre. Astrographe, chronographe. Même lui, il me fait plaisir. Même lui. Alors que Dieu seul sait comment. Voilà, mais bon, bref. Purple Poison. Moi, je mets Purple Poison. Ma carte préférée, je pense. De pendule, c'est sûr. Alors, les Gemini, on a un problème, je les connais pas. Les Gemini, on a un gros gros problème, je ne connais pas de Gemini. Je connais pas je connais vraiment pas de Gemini. Tout ça c'était Gemini? Mais les gars, je vais galérer à en trouver même un. Wait! Les gars, je me suis fait arnaquer! C'était Humber qu'on jouait dans Thunder Dragon. Attendez, pause. C'était Humber qu'on jouait dans Thunder Dragon. En Gem Knight. C'était pas Tourmaline! Attends, je sais plus. Si, je crois que c'était Humber. Attends, faut que je vérifie. Attends. Thunder Dragon 2019 decklist. Alors, est-ce qu'il y a la fusion brillante là-dedans? Non. Faut que je trouve une vieille version avec fusion brillante. Brillante fusion. Les gars, je suis en train de me faire arnaquer. Non, impossible, je trouverai rien. Oh putain. Brillante fusion, y a pas. Les gars, y a forcément quelqu'un dans le chat qui sait lequel on jouait. C'est impossible. Mais si, mais juste, je sais plus c'est laquelle. En fait, elle a pas besoin de m'avoir marqué pour que ce soit ma préférée. Je peux l'avoir juste aimée. C'est fou qu'Isa, elle est que dans le jugement, mec. Je sais plus si c'était Humber ou... Mais je suis quasiment sûr que c'était Humber en vrai. Y a pas un dé, le Tourmaline était la target avant Thunder, genre dans World Callis ou autre, et Humber était celle pour Thunder Dragon? Je sais pas. Mais en tout cas, en Gemini, je vois pas d'autres cartes qui me marqueraient. Y a que ça en Gemini dans le jeu? Après, eux, quand j'étais petit, j'avais fait un deck avec eux. Donc peut-être c'est eux, tu vois. Mais je pense que ça va être Ambre. Vas-y, je mets Ambre et je reconsidère celle-là. Pour l'instant, je reconsidère celle-là. Celle-là, je vais changer. J'avoue, je suis obligé de mettre Lochi en vrai. Vous avez raison, les gars. Vous avez raison. Je suis obligé de mettre Lochi. Il y a une plante Gemini qui est beaucoup jouée dans Edison. Ouais, bah après l'Edison, pour l'instant, ça m'a pas marqué encore dans ma vie, donc voilà. Ok, bon. Là, on y est jusqu'à là. Ensuite. Toon. C'est bizarre, Toon, hein. Toon, un qui m'a marqué. Bah lui, il a été joué. Lui, il a été joué. Est-ce que je les ai déjà joués? Je sais pas. Lui, il a été joué, je sais plus pourquoi. Mais j'ai aucun Toon qui m'a marqué, les gars. En fait, j'ai un problème, je crois que je suis pas le average Yu-Gi-Oh player, en fait. Et quand il y en a aucun qui m'a marqué, je fais quoi? J'en choisis un? C'était bien Ambre qui était joué. Bien vu, Noël, merci. En vrai, à la tête. Vas-y, je le fais à la tête. À la tête, le plus goofy, le meilleur, c'est clair et net, c'est lui. C'est lui, le plus goofy. Soldat canon, qu'il aille se faire foutre. Je mets lui, je pense. Ouais, les autres, je m'en fous en fait. J'ai aucune attache avec les autres, donc je mets lui. Ensuite, je fais les mecs claqués, d'abord les catégories claquées parce que. Bah, autant commencer par les trucs où il y a rien. Spirit. Oh là là, mais Spirit, c'est pareil. Qui a un Spirit favori dans le jeu? C'est impossible. Je sais que Tristan, il adorait les Shinobarons, donc lui, il aurait mis un Shinobaron. Moi, je peux pas mettre Amano Iwato. Il m'a choqué dans ma vie. Je peux pas le mettre. Il m'a fait trop de mal. Le truc, c'est que les autres ne m'ont pas particulièrement inspiré quoi que ce soit. En tout cas, ils sont tous du flow, les spirits. Hein. Ça, c'est clair. Mais Amano, s'il te plaît.
Mais attends, mais c'est quoi le favorite? C'est pas mon... C'est pas... Je l'aime pas. Je l'aime pas. Amano, je vais pas le mettre quand même. Oh! C'est lui. Je l'ai joué. Je sais plus dans quoi, mais je l'ai joué dans un deck niveau 1. Peut-être quand j'étais petit. Ça a été joué dans la méta, les gars? Parce que c'est lui, moi, mon préféré. Kinkabio. Attends, pourquoi c'était joué? C'était pas joué dans peut-être... Ouais, dans Tribri, etc. Ouais, je crois. Ah bah voilà, bah c'est lui. C'est exactement. L'Iridus Quab. Je pense que vous avez raison. Union. Alors, Union, j'avoue, les pièces d'ABC, elles m'ont vraiment marqué. Ça, c'est des cartes de quand j'étais petit, j'avoue, elles m'ont fait kiffer aussi. Il y a des Machina. Mhm. Ça peut se taper, hein. Il y a Squeak Knight. Oh là là, Squeak Knight dans mon deck Infernoble. Après, je crois que c'était pas mon engine favori, hein, mais c'était tellement stylé. Je pense mon préféré Monstre Union. ABC au final, je l'ai jamais joué. Même s'il m'a beaucoup étonné, je l'ai jamais joué. Donc je pense que ça va être Squeak Knight, hein. Mais les gars, je savais pas qu'il y avait aussi peu de ce genre de monstres dans Yu-Gi. Les Unions, les Gemini. Les Machina, je les ai jamais joués, donc je pense que ça va être lui. Flip. Mais Flip, il y en a là par contre. Ah ouais, Flip, ça va être difficile. Je dois me rappeler, genre. À moins qu'on scrolle rapidement. Ah, en vrai, ça va, c'est assez rapide. Moi, je pense au Shadow, comme ça. C'est les Shadows qui me viennent tout de suite. Je pense à Bonhomme de Neige Destructeur, là. Je sais pas pourquoi. Je pense à quoi d'autre? Je pense à... Après, vous allez me dire Rico, par exemple. Mais moi, Rico, bah, ça m'a jamais... voilà, quoi. Ça m'a jamais marqué. Pareil, Magician of Fate, Man-Eater Bug. Je comprends que vous, ça vous inspire des choses, certains, mais moi, c'est pas le cas. Moi, comme ça, j'aurais pensé à Squamata, parce que je l'ai posé, j'ai fait son effet flip en finale du... Remote OSS, mes couilles là, mais bon, après j'ai perdu donc je sais pas si. J'avoue, les Shadows ils me font kiffer quand même. Le problème des Shadows, c'est que c'est pas vraiment des monstres flip. Genre, en tout cas, peut-être à un certain moment, mais la manière dont ils ont été utilisés, comme moi je jouais, c'était pas vraiment pour leur effet flip. Ouf, Subterror Gourou, j'avais zappé ce mec. Mhm. Putain, je sais pas, hein. Les gars, on a un problème. Maniteur, Morphojar, Subterror Behemoth. Hmm. Mais lui, il est gaulerie, lui. Weather Report, c'est quoi cette merde? En vrai, du coup, si je devais en choisir un, je pense que je choisirais. En fait, est-ce que j'ai déjà joué à mon sweep? Oui, et c'était la grosse sphère là. Parce qu'à un bout d'un moment, je jouais un deck qui flippait des trucs. Mais pareil, c'était avant que je joue compétitivement, hein, c'était vraiment de la merde. Mais elle est où la grosse sphère? C'est une sorte de pot of grid, mais en monstre flip. C'est une sorte de jarre, mais une jarre avec un niveau aberrant, genre elle est niveau 10 ou quoi. Ah bah c'est elle. Pot of the Forbidden. Ça, c'est une vraie carte, les gars. Ça, c'est un effet flip, ça mérite, tu vois, d'avoir un effet flip, parce que sinon, c'est trop fort. Ouais, j'ai acheté une bouteille d'eau il y a 10 minutes, je la trouve plus. Bon, j'irai la chercher après. Lui, il est vraiment fort. Ok. Tuner, et après, on fait les mecs basiques. Tuner. Alors, Tuner, par contre, il y en a un. Oh là là, Tuner, c'est une galère. Déjà, il faut... Moi, je mettrais un gars qui a vraiment son rôle de tuner, genre qui est utilisé pour faire des synchros. Pas un gars, c'est un tuner, mais en fait, c'est Ash Blossom, on s'en branle de ça. Moi, je mets... Ah putain, je sais pas, les gars. N'oubliez pas que vous pouvez faire point d'exclamation favorite monster pour, avoir votre propre, pour faire votre propre truc, après vous me le mettez dans le Discord. Moi, je mettrais... Tuner, quand je pense à tuner, je pense à qui? En vrai, les gars, il y a qu'une seule option. En vrai, il y a qu'une seule option. Camélia. Les gars, il y a qu'une seule option, non? Camélia, les gars. Je ne veux pas regarder ça, Kusako. En vrai, c'est obligé. Token Sword Soul Grotesque. Ouais, mais le Token Sword Soul, je pense pas qu'il soit disponible. Hum, Quoi d'autre sinon? Non, le reste m'a pas. Après, c'est des target fiber, je m'en branle un peu.
Oh, Lion. Oh, Destrudo, j'avoue, Destrudo, c'est une carte de fou. Hein. J'avoue, Destrudo, c'est méchant. Hein. J'admets. Je respecte quelqu'un qui met Destrudo, mais moi, Naturia Camellia m'a trop apporté dans ma vie. Je peux pas revenir là-dessus. Après, en tuner, il y a aussi des monstres synchro. Comme Coral Dragon. Et lui, il m'a beaucoup marqué aussi. Mais non, non, non. H, les gars, vous abusez, c'est pas un tuner. C'est juste, elle a tuner que le nom, mais c'est pas un tuner, les gars. Après, en vrai, je dis ça, mais en Gemini, j'ai mis Gemnight Humber. C'est pas vraiment un Gemini non plus. Attends, mais du coup, Gemini, j'ai pas regardé avec quoi d'autre. Peut-être il y a d'autres trucs que je connais. Non, en fait, y a rien. Moi, je mets ça. Je mets Nature Camellia. Pour moi, c'est le tuner maker le plus. Qui me vient direct à l'esprit, quoi. Ok. Q. Oh les bâtards, ceux qui mettent Q, alors là. Oh, je vous juge de zinzin. Rotary. Ok, mec. T'es pas drôle. J'avoue, Cartesia. Ah, vous m'avez peut-être eu là. J'avoue que Brandet, c'est quelque chose quand même aussi. Mais Camellia, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Ensuite. Alors là, on commence par lequel? En vrai, Ritual, c'est un peu claqué aussi. Donc commençons par Ritual. C'est un peu claqué, Ritual. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun rituel que j'aime dans l'histoire du jeu. Je pense que c'est peut-être un Dritron. J'avoue, les Dritrons, ils m'avaient marqué. Ouh là là là, Natacha. Non, j'avoue, Natacha, c'est quelque chose. Natacha dans Dritron, c'était quelque chose parce que c'était pas une pièce de combo, c'était un truc qui te permettait d'aller second, c'était tellement stylé. Sinon. Les gens of Chaos, non. Les mégalithes, non. Les nécroses, moi, ça m'a jamais. J'ai jamais été nécrose. Non, 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 non. Ouais, non, moi, les gars, je prends Natacha. Hein. Natacha, c'est la meilleure rituel de l'histoire. Vous savez, c'est quoi l'effet de cette carte? Je pense que vous connaissez. Je pense que la moitié du chat ne connaît pas l'effet de Natacha. Et c'est choquant. Ça a tellement de flow en plus. Oh là là, la carte est trop belle. Demise OG, trop de flow. Ouais, mais oui, oui, oui. Factuellement, il est stylé. Après, les effets. C'est vrai ça. C'était un joueur de Ritron. J'ai été un joueur de Ritron pendant une petite période. Pendant une toute petite période. La première fois qu'un mec m'a attaché à 3 fois dessus sur DB, j'allais exploser. Bah ouais, j'imagine. J'imagine. Bon, là, on rentre dans les trucs compliqués, les gars. On rentre dans les trucs compliqués. En fait, je suis un émotif. Donc, je peux pas choisir. Je suis un émotif et je suis indécis. Donc, c'est le pire truc qu'on puisse me demander que de faire des choix sur des trucs comme ça. C'est impossible. Effect. Effect. Mais gros, Effect, il y a trop. Il y a trop de monstres. Je pense. Dans Salamangreat, je pense à Gazelle, évidemment. Je pense à même Spiny, c'est une carte qui va marquer de fou. Foxy, tous ces monstres-là. Cette époque, il y avait quoi d'autre qui m'a marqué dans Salam? Debug, c'est une carte que j'ai trop aimée. Foul, Starf, Falco, Jaguar. En fait, déjà, tous les Salams, c'est trop, déjà. Déjà, tous les Salams, c'est trop. Raillé, c'est une vraie carte aussi. Je pense pas que ce soit mon Effect Monster favori. Quoi d'autre? Dans les Thunder Dragon, ou dans les cartes de Thunder Dragon, même Snow, c'est une carte de fou, mais bon, voilà. Non, Thunder Dragon, il a rien qui m'a choqué. Le Thunder OG, j'avoue, il m'a fait kiffer. Les Dangers, Sushi, Nessie. Oh là là, Nessie. Quelle carte de fou. Pancratops, c'est une carte de fou aussi, Pancratops. Quoi d'autre? Fantasmé. Ah, il y a moyen que ce soit Fantasmé, les gars, je parle sérieux. Il y a moyen que ce soit Fantasmé. Baobaboon. J'avoue, Baobaboon, c'est quelque chose. Avnis. Aïe, aïe, aïe. Attends, faut que je fasse époque par époque. Là, je suis en 2019 dans ma tête, là. En 2019, dans les salams, ok, j'ai tout dit. Ensuite, dans les Orcust. Non, Orcust, y a rien qui m'a marqué de fou. Non. Dans les Thunder Danger et tout, j'ai déjà dit, y a rien qui m'a marqué. Reclusia, peut-être, pour ceux qui connaissent. C'était un Crusadia Reclusia, c'était fort. Après, dans les autres années, est-ce qu'il y a une carte du main deck qui va me marquer autant que les cartes de 2019? Je sais pas. Hein.
Et j'avoue Swap Frog, c'est quelque chose. Il y avait quoi d'autre qui avait un gros charme? Après, il y a certaines entrappes. Ash Blossom, quand même, c'est une carte qui a marqué le jeu, vraiment de fou, que j'ai kiffé de zinzin. Même Didi Crow, c'est une carte que j'adore. Gazelle en vrai pour le C2. Mais je te jure, je pense que mon Salamangreat favori n'est pas Gazelle, je pense. Hein. Swap Frog, c'est dingue, ouais. Swap Frog, c'est dingue. Après, il y a le petit insecte Naturia là que j'ai kiffé aussi. Il y a Sunflower Naturia aussi. Je vais vous les montrer quand même. Hein? Pourquoi que. Ah. Lui, Mole Cricket. Ah, je le vois, j'ai envie de le mettre. Oh putain. La carte de fou. Sunflower. Oh là là, là 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 là. C'est des cartes qui sont tellement belles, mec. C'est une dinguerie. Il y a quoi d'autre? Pour les salams, pour ceux qui les connaissent peut-être pas vraiment bien. Falco, Fowl, Jaguar, Gazelle, Foxy, Spinny. Non, Shifter, non. Dans Sprite, y a rien qui m'a marqué. Y a rien qui m'a marqué. En termes de monstres du main. J'avoue, les bestiales, ils m'ont fait kiffer. J'avoue que les bestiales, c'est des cartes de zinzin aussi. Hein. Est-ce que j'oublie quelqu'un, les gars? J'oublie personne. Comme ça, la carte qui me vient comme ça. En vrai, c'est obligé que ce soit un salam. En vrai, c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Je peux pas. Je peux pas. En fait, il y a un truc, j'admets, il y a un truc. J'admets, il y a un truc. En fait, c'est l'époque. C'est l'esthétique de l'époque. Je saurais pas comment vous le décrire, mais en fait, les cartes, elles sont pastel. Elles sont couleur pastel. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré le fait que ce soit un fond dégueulasse, etc., les cartes sont belles. Je sais pas comment l'expliquer. Après, c'est de la nostalgie et tout, mais il y avait une époque, il y avait un truc. Je trouve qu'on n'a jamais retouché, on n'est jamais arrivé à cette esthétique-là où genre les decks avaient un vrai goût. Je sais pas comment le dire. Et comme ça, j'avoue que je saurais pas choisir lequel m'a le plus est mon favori, mais je pense que je prendrais Foul. Je pense Foul, c'est ma carte préférée du Effect Monster. J'avoue, Foul, c'est dingue. Elles sont épurées, elles ont des couleurs, je sais pas, c'est moins détaillé, plus. Je saurais pas vous dire, mais il y avait un truc encore. Mais tu vois, je trouve que les Naturia ont ont la même ambiance, pastel un peu. Vous me dites, ça fait pas sens ce que je raconte, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, je trouve qu'il y a une esthétique qui se rapproche. Et même ça, je trouve qu'il y a un truc. Je trouve il y a plus ça sur les cartes récentes. Je saurais pas comment le dire. C'est quoi ton esthétique d'archétype préférée? Je sais pas. Les liens, ce sera pas Salam, je pense, non. Les liens, je sais pas encore. Fusion. En fait, fusion, j'ai envie de mettre Hugin. Hein. Cache comme ça, j'ai envie de mettre Hugin. Je pense à Hugin, je pense à. J'ai pas tant que ça spam des fusions, mais quand je jouais Branded, j'avoue, j'ai kiffé Sanctifier, vraiment de fou. Albion, Sanctifier, c'est des cartes, j'ai surkiffé. DPE, je le déteste, donc on va même pas l'envisager. Oh, les Dracotail! Oh, les Dracotail! Oh, Secrétarion! Ah, je peux pleurer devant Secrétarion, je pense. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Secrétarion, Sanctifier, Albion, Hugin. Il y a quoi d'autre? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient ici. Tac, 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 tac. Les Shadow, ça me marque pas, perso. Norden, c'est quelqu'un, Norden, hein. C'est tellement de souvenirs, les gars. En fait, ça peut paraître con, mais en gros, quand en fait, t'as des souvenirs attachés aux cartes. Parce que moi, les gars, je pense que je suis dans tous. Là, on est tous là, les gars, et je vous assure que je suis le mec qui a mis plus de temps dans Yu-Gi-Oh! Dans sa vie de tout le monde ici, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les Finsmith, non. Oh, Philia Régis. Oh là là, Philia Régis. Carte de dingue. Philia Régis. Garura. Garura, quelle carte.
Même Zirconia, parce que je le jouais dans Gem Knight, il me fait kiffer. J'avoue, il y a les Prank Kids, les gars, j'avais zappé. Oh là là, non, c'est injouable. Yugin. En vrai, il y a beaucoup de fusions que j'aime bien, je pensais pas autant. Je pensais pas autant. Les Lunalight, pas tant que ça. Les héros, moi, c'est pas trop mon truc. Même lui, il me fait kiffer, les gars, à cause de vous. Même Maizen, à cause du stream, il me fait kiffer. Même les Memento, ils me font kiffer. Ok, on est bloqué. On est bloqué. Mysterion. Ah, Mysterion. Mudragon, Mirror Jade. Ah ouais, non, c'est ingérable. Ah ouais, je sais pas quoi faire. Près de la plante. Weather Washer. Rocket Ride. Battle Butler. C'est impossible de choisir. Je suis bloqué, les gars. En fait, je pense que si je suis objectif, ça se joue entre eux. Secrétariat, pour tout ce qu'il a créé dans le jeu. Weather Washer, qui est ma fusion Frankids favori. Sanctifier, qui est ma fusion Branded préférée. Je pense que c'est mes trois préférés de toutes celles que j'ai vues pour l'instant. Les fusions Tearlament, j'avais zappé aussi. Colossus Titan. Titan. Mais les gars, c'est sûr que c'est Titan. TER. Thousand Eyes Restrict. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Combien de jours de ta vie passé dans Yu-Gi-Oh! Waouh, énorme. Énorme. Beaucoup trop. Titan. Ah, Titan, il est venu se rajouter au 3. Les gars, j'hésite entre Titan, Weather Washer, Secrétarion et Sancti. Mais déjà, je vais sortir Sancti. Non, je peux pas sortir Sancti. Je peux pas, les gars, je peux pas choisir. Je peux pas choisir, je suis bloqué. Je fais comment? Faut que je réfléchisse. Titan, c'est vraiment, c'est le départ de Yu-Gi-Oh! Pour moi, quoi. C'est mon premier top YCS. C'est une carte tellement intéressante, tellement bien design. Forte, pas broken. C'est la fusion ultime. Sancti, c'est... En fait, faut que je fasse dans l'ordre, ouais, dans l'ordre. C'est quoi dans l'ordre? Après, c'est Weather, je pense. J'avais dit quoi? J'avais dit Titan, Weather Washer, Sancti, Secrétarion. Ouais, donc dans l'ordre, c'est après... C'est Weather Washer. Weather Washer, c'est confinement. C'est tous les moments avec les OG qui sont dans le chat, pour ceux qui sont là depuis. Mais je l'ai pas assez joué IRL, Weather Washer. C'est ça le truc en fait. C'est que j'ai pas eu l'occasion de la jouer assez IRL, vous comprenez? La commande, il y a 15 secondes de cooldown, les gars. Donc si elle marche pas, et aussi il y a un S dans la commande. Copiez-la dans le titre. Weather Washer, c'est quelque chose, mais je pense que c'est moins que Titan. Parce que je l'ai moins joué IRL, je l'ai moins summon, j'ai moins la carte dans la main, tu vois, je le sens moins. Sanctifier, c'est, je pense que l'un des formats que j'ai... Genre le format Snake Eye, quand je jouais Branded, c'était un kiff tellement grand. Tellement grand. Et là, le format Kultune, quand je jouais Branded aussi, et Sancti, c'était... C'est abusé comment j'aime la carte. Maintenant, je pense moins que les autres quand même. Et Secrétarion... Secrétarion, c'est tout Dracotail, quoi. C'est tout Dracotail, c'est récent. En fait, si je suis obligé de prendre Titan. Je suis obligé de prendre Titan. Après avoir réfléchi. Même si Secrétarion, c'est une dinguerie de le laisser sur le côté. Ouais, c'est Titan, c'est Titan. C'est trop Titan, c'est trop Titan. C'est trop, les gars. Ensuite, Synchro. Alors bon, Synchro, il y en a beaucoup aussi. Synchro, c'est pas ce qui m'a marqué le plus dans mes souvenirs, donc je pense que vous verrez moins de... J'aurai moins de souvenirs, moi, perso. Les Adam Emancipator, je les déteste. Axel Synchro, ça m'a marqué dans Super Heavy, mais je l'aime pas particulièrement. Bon, les chests, là, on s'en tape.
Tout ça, moi, ça me dit rien. Les Blackwing, perso, ça me dit rien. Baron, c'est une carte que j'ai surkiffé, mais elle était très broken dans pas mal de stratégies, du coup, ça me fait moins l'aimer. Mais je trouve que niveau design et tout, elle a vraiment un truc. Ouais, je crois que c'est Baxia, hein. Ah, je crois qu'on l'a trouvé cash. Je crois qu'on l'a trouvé cash, hein. Oh, l'époque Sword Soul quand t'invoquais Baxia, les gars. Oh la dinguerie. Qui se rappelle de ça? T'as les secondes, tu faisais Baxia. Après, il y a pire, je crois. Il y a pire qui arrive après, que dont je viens de me rappeler. Vous verrez. Black Rose, ah c'est quelque chose, Black Rose aussi, mais bon, c'est pas mon kiff. Bullet Savage Dragon, pas mon kiff. Dispater, pas mon kiff. Chao Feng! Oh là là, le lock Chao Feng! Après, c'est mal, c'est mal. Chao Feng tuto H. Ouais, exactement, t'as la vision, Noël. Chaos Angel. Non. Chaos Ruler. Oh, la carte de Zanzan. Non. Putain. Cloud Castle. Qui se rappelle de Cloud Castle? Coral Dragon. Les Yummy. Oh putain. Crystal Wing. Les autres Yummy. Là, y a rien qui me dit. Denglong, c'est pas mon truc. Desert Locust. Oh là 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 là. Desert Locust. Oh, putain. Mais tu sais que même Dark Ecclesia, enfin Dark Dragon, là, je te jure qu'elle m'a marqué, hein. C'est récent, mais c'est quelque chose, hein. Dragster. Oh! 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 J'ai oublié leur existence! Oh, oh les fleurs cardianes! Oh. Ah ouais, non. J'avoue, Boardfly, les gars, pour ceux qui connaissent pas, Boardfly, Light Flare et Light Shower, c'est des cartes de fou furieux. Les Garden Rose, ça me dit pas grand chose. Malong, non. Goyo Guardian, non. Herald, certainement pas. Euh... Charles, non. Mais bon, c'est quand même une carte qui m'a marqué. Il y a plus de synchros qui m'ont marqué que ce que je pensais, hein. Je te jure que Junora, il m'a marqué là sur les 2 derniers mois. Bon, les Cooltunes, ils peuvent aller se faire foutre en vrai. Salamander. Récemment, je suis tombé sur un replay du live de quand on avait parlé de Salamangrette là. Je sais pas si vous vous rappelez. Pareil, ça, faut être un OG de la chaîne Twitch pour comprendre de quoi je parle. Metal Marcher. Quelle carte de dingue. Naturia Beast. Putain. Yu-Gi-Oh! C'est fou, les gars. Yu-Gi-Oh! C'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on aime ce jeu? Psychic End Punisher, Zeta, Omega. Oh. Omega, en fait, on va me prendre pour un fou si je dis que c'est une carte que j'adore, mais parce qu'à l'époque, c'était pas broken comme ça. Croco Dragon. Les Tenpai, what the fuck. Je les avais oubliés, les Tenpai. Y'a pas une autre synchro Tenpai? Je crois qu'il y en a une autre, une 10. Shooting Riser. Bon, les White Forest, pas trop mon délire. Et Stardust non plus. Oh, c'est peut-être lui! C'est peut-être lui, Sarutobi. Dans Super Heavy. Le MST de l'archétype. C'était trop. C'était trop, les gars. C'était trop. Sarutobi, c'est quelque chose. Oh là là, Chienging. Staram. Stylé aussi, Staram. Moi, Trishula, c'est pas mon délire. Tolkien, pas mon délire. Même Verminion, il me rappelle des souvenirs. Oh, les Virtual World! Juju et Shen. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Yazi, Zalen. Les gars, il y a rien qui battra, je pense. Il y a rien qui battra Baxia, je pense. Baxia, c'est trop. Baxia, c'est trop. Le visuel de la carte, l'effet, le moment où elle était jouée, post-confinement comme ça. Le moment de la game où elle arrive, tu remontes un board Baxia, reshuffle, nanani, nanana. Baxia, c'est trop. C'est trop. C'est trop, les gars. Elle est magnifique, la carte. En plus de ça.
Le Longyuan qui bannit. Ouais, mais le Longyuan qui bannit, tu vois. Sarutobi, c'était vraiment insane. Sarutobi, c'est Baxia ou Sarutobi? Mais je pense que je mets Baxia quand même. C'est trop Baxia. Xyz, c'est la guerre, hein. Xyz, les gars, c'est la guerre, hein. C'est vraiment la guerre, hein. Bah déjà Abyss Dweller. Déjà Abyss Dweller, déjà. Déjà Abyss Dweller. Dinguerie Abyss Dweller. Effectivement, au bout d'un moment, il y aura Stalio. En fait, elles sont trop belles. Là, toutes les cartes sont trop belles. Toutes les cartes sont trop belles. C'est dingue. Tiger King. Amaterasu. Kagutsushi. Tsukuyomi. Kerngorn. Castel. Shark. Là, sur ces deux lignes-là, t'as genre 5 ou 6 cartes emblématiques du jeu. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ptolémie. Pleiades. Même Giant Trainer. Même Code Ignister. C'est quoi ça? Bon, Infinity, moi, c'est pas mon délire. Lui non plus. Enfin, les DDD, ça m'a pas... Je les ai kiffés, mais ça m'a pas marqué. Daigusto Emerald. Pour l'instant, Abyss Dweller, Daigusto Emerald, Tsukuyomi, c'est mes préférés pour l'instant. 4 Shark aussi, j'avoue. Je mets 4 Shark dans l'histoire aussi. Même Daigusto Phoenix. Regarde la gueule de la carte. C'est pas l'une des plus belles cartes que t'aies vues de ta vie. C'est trop... L'extra deck de Paléo, les gars, était juste trop, trop beau. Totally awesome. Daigusto Phoenix, 4 Shark, les Paléo, Opabina. Non, c'était trop, c'était trop. Dingirsu, Zeus, Downerd Magician, Drill Driver Vespenato. Et Cliffstone, bon, là on est... Les Purely, je les avais oubliés. Beauty, Happiness, Noir, Plump. Happiness, Beauty, Exciton. Même Dolka, c'est peut-être l'une des plus belles cartes Yu-Gi-Oh! Du jeu, Dolka. Bon, Expurly Noir. Même Cowboy Gagaga. Pff, la dinguerie. Galant Granite. Garunix. Girgagen X. Gigantique. Sargas. Gabonga. Crazy Beast. Crazy Beast, c'est quelque chose, hein. Oh la dinguerie, putain. Mhm. Après là, il y a plein de cartes qui sont mémorables, mais moi ça m'a pas. Voilà, les Canines, les Kashtira, le Riser, Fucho, King of Ferrari, Lévière. Oh là là, Lévière. Ça c'est une carte de fou aussi. Les Dragon Ignister, Ensemble Robin, Assemble Nightingale, Recital Starling. Dracosac. Dracosac. Agrégateur. C'est trop. C'est trop. Norito. Ragna Zero. Masquerade. Big Eye. Il y a tous les numbers là. Shockmaster. Voilà, après les numbers, il y en a trop. Lancelot. Mannequin chat. C'est peut-être mannequin chat, hein. C'est peut-être mannequin chat mon préféré. Bagouska. Wow. Dugares. Volcanosaurus. Buster, qui se rappelle de Buster. Sanafonde. Tie Smasher. Bamboozling. Rhapsody. Oh là là, Rhapsody. Rongomiad. C'est trop, c'est trop. C'est que des cartes de fou. Topic Draco Futur. Absolute Dragon.
Soul Sweeper, Robin Minaru, les Paléos, Nyarla, Azatoth. Les Paléos, c'est trop, visuellement, c'est trop. Mon rêve de rejouer ce format. Mon rêve. Mon rêve. Alambertian, Laplacien. Les Red Raptor. Détonateur. Les Rika. Mirage Stalio. Mirage Stalio, les gars. Mirage Stalio. Santorea. Silver Mountain. C'est trop. Merrymaker. Tout ça, c'est des cartes de fou. Même Aeroshark. Même Grand Pulse. Gustave Max. Supreme King Dragon Dark Rebellion. Avec Pendule, ce que tu faisais avec lui, les gars. Tu tapais à des 5000 et quelques qui tapaient 2 fois. Tu faisais Trapèze Magicien dessus. Trapèze Magicien plus Dark Rebellion. Effet. Il absorbe l'attaque. Pas 5000. Pas 7000. C'était trop. C'était trop. Nambian Empire. Redoer. Totally Awesome. Totem Bird. Totem Bird. VFD. Rafflesia. Vallon. Varudras. Rox. Fanfan. Fanfan, c'est trop aussi. C'est trop. Wolo. J'avais zappé Wolo. Drident. Tous les Zodiacs. Borbo, Broadbull, Chakanine, Drident, Hammer, Kong, Tiger, Mortar. Ok les gars, je peux pas choisir. Je peux pas choisir, c'est impossible. Dweller, Tsukuyomi, Daigusto Emerald, Stalio, Todaya Awesome, Opabina, Broadbull, tous les Zodiacs, Wolo, Fanfan, tous les numéros, Mannequin Chat. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Même Rhapsody. Même Dice Smasher. Même Dice Smasher, je ne suis qu'un homme. Même Norito, il m'a marqué. Dark Rebellion. Non, impossible les gars, je peux pas choisir. Mais il faut choisir. Gorgonic Guardian dans Guerrier Magnétique. Gorgonic Guardian. Ah, je peux pas. Je suis bloqué. Je vais faire par élimination. J'ai déjà pris un salam. C'est allé de côté. J'ai déjà pris un truc en rapport avec pendule. Les pendules de côté. Mais ça me met pas assez de côté, je suis baisé. La première Exis que moi j'ai invoqué vraiment, où genre c'était quelque chose de fou quand j'invoquais, c'était Gorgonic Guardian. La première Exis qui m'a choqué en face de moi, c'est Tsukuyomi. C'est trop Tsukuyomi ce que ça faisait. Dans ABC, c'est trop. L'Exis que en jeu, j'ai le plus kiffé jouer, genre en très compétitif, c'est Mannequin Chat. L'Xyz que je trouve. L'époque des Xyz que j'ai trouvé la plus dingue, c'est Zodiac avec Daigusto Emerald et les Zodiacs. Avec Paléo aussi. Je vais prendre Daigusto Emerald. Hein. Abyss Dweller. Emerald, c'est un classique, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est perso, tu vois? J'avoue, je l'avais oublié. Hein. Un mannequin chat, c'est trop, les gars, mannequin chat, c'est trop. Les Purely, je les avais oubliés aussi. Je peux pas choisir. Je vais devoir en éliminer. Paléo. Todele Awesome, quelle carte. Ouais, mais c'est un peu trop unfair, tu vois. Opabina. Opabina. Beauty. En fait, c'est ça le problème d'avoir trop joué. Trop joué, c'est que j'ai des attaches avec tout. Dweller, c'est trop, ouais. Dweller, c'est trop. Mannequin chat t'a envoyé au World. Mannequin chat m'a envoyé au World. Mannequin chat m'a envoyé au World. Mannequin chat m'a envoyé au World. Je lui dois ça, ouais. J'ai envie de mettre Tsukuyomi, les gars. J'ai envie de mettre Gorgonic Guardian, j'ai envie de mettre... Vas-y, tu sais quoi?
Je mets mannequin chat parce que il est lié à mon plus beau souvenir de Yu-Gi-Oh! Ever, peut-être. Donc je suis obligé de le mettre. Puis c'est une époque qui est pas encore représentée là-dedans, je trouve. Pas trop, en tout cas. Car tellement intelligente. Je pense que l'Exis, ça a été le plus dur, là. L'Exis, ça a été le plus dur. J'ai eu les larmes plusieurs fois, là. Link. Bah, les links, c'est trop aussi. Ah bah, ou Access Code. Après, c'est moins attachant, je trouve. Ou perso, en tout cas. Ah bah, ou Access Code, Appaloosa. C'est que des cartes de con, hein. Jasmine, Artemis Dagda, les charmeuses. Ah bah, ça va être Ita, hein. Ça va être Ita, peut-être, hein. Ou Dark, je pense, hein. Ma lien préféré. Beyond, BLS, Soldier, Borel Load, Borel Sword, Bruton Fosser, Ahashima, Clara Rushka, Cherubini Quartet, les Link Sky, Cross Ship, les Link Crusadia, Dinguerie, Curious, Crystron, tous les codeurs. Ah, c'est Update. Ah, c'est Ita ou c'est Update? C'est Ita ou c'est Update? Update Jammer, les gars. Dark. En tout cas, c'est sûr que c'est une lien de l'époque où on était en MR4 et pas en MR5. Parce que depuis la MR5, les liens, elles ont plus de goût, je trouve. J'avoue, les Vitwin m'avaient fait kiffer aussi. Finn Smith, Firewall, Folgo. Oh, Folgo. Les Gookies. Les Gars Dragons. Greatfly. Greatfly, quelle carte de zinzin. Greatfly, Missus. C'est trop. Seal. Peut-être la meilleure carte jamais conçue par rapport à son époque. Elle était 5 ans en avance. Ce serait encore broken aujourd'hui. Ita, Arsberger, IP, SP, Isolde, Goliath, Goliath, les Nightmares, Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, Nightmare Cerberus, Nightmare Gobelin, Nightmare Griffon, Nightmare Mermaid. Dingue, je me rappelle encore quand elles ont été annoncées. On était sur Paris avec des potes. On parlait qu'il y avait MST dans ton extra deck. Et c'était genre avec deux monstres n'importe lesquels. Et c'était genre. C'était inenvisageable, c'était impossible. On comprenait pas comment c'était possible. On savait pas où le jeu allait aller. On se disait, mais c'est la fin, qu'est-ce que c'est? Link Kuribo, Link Devotee, Link Spider, Link Disciple, Lina, Crypter, Whitebinder, Red Ransom, les Marines 16, Auroradon, Missus Radiant, Mister Boy, Moon, Ningirsu, Mucracker, les Pit Knight, les Prankids, Starf, Babark, Starf, Anaconda, Promethean Princess, Protect Code, Proxy Dragon, Lambda, Puzzlomino, Puzzlomino, je l'avais oublié lui. Je l'avais totalement oublié. Reprodocus, Rock the Vanquisher, Almirage, les Salams, trop beau. Saryuja, dinguerie, Tri-Earth, je l'avais oublié aussi. Selene, Secure Gardna, Azalea, toutes les Sky. Splash Mage, Sprite Elf, Sprite Sprint, Summon Sorceress, c'est trop. Les Sunvine, les Sunavalon, Sylvan Danspion. Quelle carte, Sylvan Danspion. Bardiche, Arrival Cybers. Les topos, Trishbaenia, Gumblar, Bomber, Zeroboros. C'est pas possible, les Tribri. Ah ouais, je pensais pas qu'il y en aurait autant des lignes qui m'ont marqué quand même. Puis il est là, hein. Il est là, hein. Update Jammer, les gars. Update Jammer. Update Jammer, c'est.
C'est trop, c'est trop. Zilantis. Snatchy. Je suis obligé de mettre update, je pense. Je suis obligé de mettre update parce que en fait, c'est en fait déjà c'est encore une fois c'est l'esthétique de l'époque, c'est les liens de l'époque. Il est pas beau. Bah il est pas beau, il est pas beau, mais si tu l'avais invoqué, tu saurais qu'il est beau. Franchement, y a rien qui va. C'est update ou Ita, c'est cette époque-là moi qui m'a ça m'a trop marqué. J'aurais mis Ita si j'avais pas déjà mis un salam. Je vais mettre update. Parce que c'est bien, c'est même pas du link claiming quoi, c'est un objectif. Tu construis pour aller vers lui. Donc c'est cool parce que si c'est juste du link climbing, bon. Voilà. Ah, c'est dingue à quoi elle ressemble. Et là, la question maintenant, c'est favori all time. Est-ce que du coup, je choisis l'une de celles que j'ai déjà choisies ou est-ce que je choisis une autre? Genre, c'est un bonus, c'est quoi exactement? Dites-moi. Oui, c'est dans ta liste. Ah, ça va être que les cartes de ma liste du coup? Ah, ok. Je pense que c'est Purple Poison, hein. Je pense que ma carte préférée, c'est Purple Poison. Starfall a dit, t'as envie d'arrêter le jeu. Bah, fais la tienne, Naruto. Moi, je pense que c'est Purple Poison. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop ce que la carte fait, c'est trop. Ouais, moi pour moi c'est ça ma liste. Voilà les gars. J'envoie un tweet. J'envoie un tweet. Mettez les vôtres dans le Discord, comme ça je peux voir les vôtres. C'est une dinguerie quand même, hein, putain. Si on m'avait dit que je vivrais autant de choses à travers ce jeu, j'aurais jamais cru. Maintenant faut comparer avec ta liste d'il y a 5 ans. Mais je sais pas où elle est moi, la liste d'il y a 5 ans. Puis je pense pas que j'avais fait cette liste, genre que j'avais fait ce concept là exactement. J'envoie juste un tweet et on est bon les gars. C'est dingue. Ok, et ben voilà. Nostalgie. C'est quoi le site? Il y a un point d'exclamation dans le titre. Il manque Magie Trap. Mais je sais pas s'il existe la même chose pour Magie et Piège, mais bon. Et ça quand c'était H et Twin Twister. Ouais, je comprends, mais en fait là, comme on m'a demandé, comme il y a des catégories, tu vois, comme ça split. Genre si on m'avait donné aucune catégorie, on m'avait dit c'est quoi ton morceau préféré, j'aurais probablement dit H, parce qu'en fait elle marque une époque, tu vois. Mais là on m'a fait split les trucs. Puis aussi, H, récemment, quand même, je veux dire, elle abîme sa legacy, parce que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique ce qu'elle fait aujourd'hui. Fuva t'a trahi aussi. Bah, Fuva a jamais été ma carte préférée, ou même une carte que j'aime, hein. Quelque chose me dit qu'on va avoir le même monstre normal. Ah, je pense que ça va être beaucoup de gens, hein, effectivement. En même temps, il n'y a pas 10 000 monstres normaux qui ont marqué, voilà, pour l'utilisation de H. Ah, bah ouais, mais après, c'est la faute de personne, hein, mais je veux dire, H est responsable aussi, quoi. Ok, bon.
Alors, du coup, on passe à autre chose? On passe à autre chose, les gars? Ou vous en avez envoyé certaines dans le Discord et je peux aller les regarder déjà? Ah, vous en avez envoyé les bâtards! Ah, les bâtards, vous en avez fait plein, wesh! Ah, vous êtes chaud! Attendez. Ouais, vous en avez vraiment fait plein. Alors. Alors, là, on a quoi? Luster Dragon, je peux comprendre. Tour Guide, Soravis. Oh, Soravis, j'avoue, c'est quelque chose. Hein. Tour Guide, je capte. Artalion, je capte. Non, là c'est de la branlette, là. Blackwing Assault Dragon. C'est une carte Blackwing, mais récente. Ça n'a aucun sens. Varudras. Odice Dissolver. Ah oui, il y a une époque Dracotail, là, chez lui. Hein. Magical Musketeer Max. Dark Valkyria. Je vois pas, j'ai pas la ref. Tunarpilati, Yatakaratsu, Allman. Voilà, Allman, c'est juste pour le visuel, c'est impossible qu'il ait joué ça. Shadow Beast, Maiden of White. Ok, ça j'avoue, je comprends. Et Tour Guide favori. On a un OG ici. Ensuite, ici, c'est quoi ça? Master Pendulum, j'avoue là il m'a baisé, parce que j'avoue que c'était une carte de fou à l'époque. Alistair, Albazoa, Mekaba, Lulu Walilith, Michaelis, Vertanaconda, Zark, Neosalius, Mangaryuran, Aratamas, Quick Knight, Beast, Cartesia, Alistair. Je respecte. Elle est solide la liste. Franchement, elle est solide. Juste Dogmatica, Albazoa. Et non, en vrai, mettre en Xyz Michaelis, c'est genre, c'est une abomination. Et mettre en pendule Zark, pareil. Non, en vrai, la liste est catastrophique. En vrai, la liste est cata. Ok, ensuite. Matep. Oula, c'est un petit. Denko en Effect Monster, c'est très solide. Félicitations. Il me met un truc sorti il y a 2 semaines en rituel. Ok, mec. Synchro. Tilting Entrainment. Après, en pendulum, mettre Harmonizing Magician, c'est un connaisseur. Hein. Et en lien électrovite, non, je respecte cet homme. Je respecte cet homme. En fusion, Vortex. Non, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Destrudant Tuner. Amano Iwato en Spirit. En Xyz Rika Queen. Bon, ok, d'accord. C'est un kiffeur. C'est un kiffeur, c'est un kiffeur. C'est un kiffeur, je respecte. Ah, on a celle de Ruzar. Driver. Mega Rock Dragon. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Hungry Burger. En fait, il a mis que des trucs de kiffer. Il a mis que des trucs qu'on connaît pas. Dragon Knight. Ok, ça c'est une target super polie. Trident Dragon. Bravo, mec. T'es vraiment un terroriste. Red Raptor, ça je respecte. Ah, j'avoue, Shurek, c'était quelqu'un. Ragnarok. N'importe quoi. Phoenix Gearfried. Toon Summon Skull. Un Shinobird. Ça c'est une carte, je sais pas si ça a déjà été joué, mais moi je l'avais quand j'étais petit, donc si c'est pour ça, je respecte aussi, dingue. Penguin Soldier, j'avoue c'est quelqu'un. J'ai mis quoi moi en flip? J'ai mis... Non, en vrai... Ah, tu me fais hésiter. Ah, il m'a carrément fait hésiter. Ah, le bâtard. Junk Synchrone, favori, Trident Dragon. C'est pas possible d'avoir un favori Trident Dragon. Yellow, Vector Pendulum, gros respect. Masterpiece, va te faire foutre. Necros of Unicorn, j'ai pas connu. Secrétarion Ecclesia, je peux capter. Dante, j'avoue Dante c'est quelqu'un. Kagari, c'est quelqu'un. Excentrique, c'est quelqu'un. Bon lui, les Gemini et tout, on s'en fout. Spirit, ok. Union, Sea Crush Wyvern, Flip Dragon, Tuner, Cartesia, Favorite Masterpiece. Favorite Masterpiece, c'est n'importe quoi. 0. Lochi, Darkblade, Murakumo, Grand Guignol, Savage, Mannequin Chassil, Wakaoshi. Oh, Flip Trap Master. Tuner Tracer, j'avoue, ça c'est quelque chose. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Là, c'est quoi ça? Oula! Oulala! Tuner Deep Sea Minstrel. Allez hop, on skip. On skip. C'est du terrorisme, on skip. Scout en pondu favori. On respecte que parce qu'il y a Todalia Awesome, hein, parce que sinon, franchement, tout le reste, c'est du 0 sur 20, frérot. C'est du 0 sur 20. Mais vas-y, c'est quoi ça? Il y a que des monstres inconnus. Alien Shock Trooper. Mais pourquoi il y a des Ogdoadik, gros? Non, mais là, faut te remettre en question. Worm, il y a un Worm dans ce monstre favori, il y a un Worm, les gars. Il y a un Worm. C'est genre premier degré, il y a un Worm. Mais c'est impossible, gros. Ah, mais c'est toi! C'est toi, Naruto!
Alors attends, je regarde juste pour me foutre de ta gueule. Jerry Beansman, ça t'as mis un truc au hasard parce que t'as jamais joué à un monstre normal de ta vie, c'est impossible. X-Rise en Effect Monster. Ok, c'est son premier top et tout, je comprends. Il a pas connu le vrai Yu-Gi-Oh, gros. Il a connu que le Yu-Gi-Oh comme ça. Ça bouge la tête comme vous êtes les Indiens dans les vidéos là. Impossible, gros. Futsu. Ok. Je peux que t'insulter. Kids Battle Butler, respect. Shen, je respecte un minimum, mais vraiment un minimum. C'est vraiment Deto. N'importe quoi. Simorg. Faut être con. En pendule, mettre Nervedo, ça je peux respecter. Lil Blood, tu l'as juste mis parce qu'il y a écrit Lil Blood. C'est sûr, tu ne sais même pas ce que la carte fait. T'es juste un golemon. Toon, t'as juste mis le mec le plus stylé. Great Long Nose, ça te fait rire. Machina Peacekeeper, c'est juste parce qu'on dirait Wally, on dirait un Clanker. Gourou, t'as jamais joué cette carte. Deep Sea Minstrel, ta favori Shen. Ok, favori Shen, je respecte. Merci Sven. Merci Sven. Merci Udicium aussi. King Rock, 125 visionnages atteints. C'est une dinguerie, on vit ensemble en fait. Ça j'avais regardé, non. Non, ça j'avais... Ah si, ça j'avais regardé. Ouais, mais ça c'est... Ça c'est du terrorisme aussi. Ça c'est du grand n'importe quoi, si je puis me permettre. Alors là, ça... Alors là, frérot, on ne se comprend pas. Ah, j'aime bien celle-là. Kepler, Lochi, Fenrir, juste en rituel, Raven Red Slayer, sérieusement. Fusion, Elder Entity Norden, Synchro Doomkaiser Dragon, pourquoi Xyz Ghost Trick Alucard, c'est du terrorisme. Oh. En Spirit, j'avoue, il a mis de la mine tech en Spirit, j'avoue. J'avoue, en Spirit, il a mis un truc de zinzin, en vrai. Tout le reste, c'est kata. Driver Spinny. Ah, Maiji. Non, j'avoue, l'enchaînement Driver Spinny, Vortex, Baxia. Il connaît Yu-Gi-Oh! Supreme King Dragon Dark Worm. Non, il connaît Yu-Gi-Oh! Il connaît Yu-Gi-Oh! Ça, on est liés. Par contre, Infinity, c'est chaud, frérot. C'est chaud. Ouh là là. Non. Là, lui, il va faire le mec spécial. Non. Phantom of Jubel, je l'ai même pas cité, j'avoue, c'est quelque chose. Non, là, ça, je suis d'accord avec aucun choix, je pense. Là, je suis d'accord avec aucun choix. Je respecte Summon Skull. Je respecte Phantom of Jubel. Je vois qu'il y a un délire de mec qui a joué Labyrinthe avec Chaos Angel, Arias, Yama. Ok, mais il y a vraiment que le Exciton qui fait sens, frérot. Arias. Genre, ton monstre favori de Yu-Gi-Oh! C'est Arias, gros, t'es malfaisant. Genre, t'es malfaisant. C'est-à-dire, ton Arias, il a posé toutes les pièges du jeu. Il a dû poser Bayardim. Il a dû poser Daruma Cannon. Il a dû poser le canon qui bannissait tout. Et c'est sûr que lui, c'est un multi-récidiviste. Tier list des tier list des viewers. Non, je peux. Oh, peut-être un autre live. Peut-être un autre live. Si vous en mettez plein, peut-être. Mais là, c'est hardcore. Hein. Là, c'est hardcore. C'est le seul écrit que j'ai de ma vie aussi, je vais pas faire genre. Mais non, mais là, je comprends qu'il y ait des gens, plein de gens qui sont dans la même situation. Hein. Si mon monstre favori c'est l'enfant Ignister, c'est grave. Ouais, c'est grave. C'est gravissime. C'est gravissime. Ah, y'a Colin qui l'a fait Jib. Ouais, je vais les gars, vous en envoyez encore. Amazoness. Mais gros, c'est impossible. C'est impossible, ton fusion préféré, c'est Amazoness Augusta. Par contre, Purely, j'avoue, le sushi aussi, je respecte. Expurly Noir, t'es un mec de la famille. Mais tout le reste, c'est catastrophique. Et en tuner, il a mis un truc qui est même pas encore sorti. Non, mais gros, en tuner, il a mis un mec, il est pas sorti. Non, c'est impossible. Là, ça, c'est fake. Ça, c'est Nia qui a envoyé. C'est Nia, là. Là, on m'a fait des bots pour spam le chat. C'est impossible. Jib, bro. Okay, let's see. Master Pendulum, you've never played Pendulum your entire life. You don't even know what Pendulum cards do. Joker, I have some respect on Joker, I'm not gonna lie. That's kinda good. Dormouse, you're a bitch. Benten, you're a bitch. Construct, okay. Ignister, nah, that's kinda cool. Gigantic Sprite, you're a bitch. Neosalius, okay. Snatchy, you're a bitch. Ariel, nah. Clip as a tuner, Clip.
Out of all tuners that exist, you chose Clip. Nah, JB, you're the dumbest I've ever seen. Ghostog en favori. Mais il a même pas Ghostog dans son truc. Il a même pas Ghostog dans son truc. Il a pas compris. Il a pas compris le but du truc. Il a mis Ghostog. Ah mais t'es un débile. Il est débile, les gars. Il est débile. Colin. Mon gars. Normal, Clifford Scout. Vas-y, on va dire que je t'excuse parce que normal, il y a vraiment rien de bien. Effect. Zodiac Trueblade. Ça, connaissant Colin, je comprends totalement. Je comprends totalement. Rituel Murakumo. Faut aller se faire enculer. Ça, c'est grave. Clips My Boy. Non, 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 it's not. Fusion Kaleido Heart. J'avoue qu'on a des bons souvenirs avec Tialamon. C'était stylé, j'avoue. Mais quand même, Fusion, mettre Kaleido Heart avec tout ce qui existe, c'est chaud. Synchro, Chichao. Bon, alors là, c'est vrai que, ouais, si en vrai, c'est vrai que, j'avoue, on a passé des heures et des heures quand même. Xyz, Dante. Là, c'est ton côté, je dirais pas l'âge. Link, Dark. Gros respect. Pendulum. Bon, le DDD Makinex, je comprends. Ensuite, il y a tous les randoms. En flip, il a mis Tantan juste pour le fun. C'est impossible. Tuner Wakaoshi. Ça, c'est la royalty, donc je comprends. Favorite, Dark. Les charmeuses, c'est quand même stylé d'avoir une charmeuse en favorite. J'admets. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, what the fuck? X-Saber Anu Piranha. Je connais pas ça. Ok, Raillé. Non mais frère, c'est impossible. Le BLS de base. Finn Smith, Rex Tremonde. Gros, comment ta fusion préférée c'est Finn Smith, Rex Tremonde? Ta synchro préférée, Ice Jade? Non mais gros, arrête. Xyz Utopia, ok. Ça, t'es un puriste. Isolde en Link. Un ninja en pendulum. Après, toutes les pendulums qui existent, c'est un peu du terrorisme. En vrai, vu que c'est un ninja, j'accepte. En flip, Ita, la vraie Ita. En tuner, Diviner. Non, là c'est une liste trop OG pour moi. Ça, je peux pas... Je peux pas comprendre ça. C'est point d'exclamation. Il y a le point d'exclamation dans le titre, Amine. Ouh, il y a un mec qui a mis Lampsies. Alors là... Non, là, j'avoue, là, c'est quelqu'un. Lampsies. C'est vraiment dingue d'avoir mis Lampsies. Secrétariat en fusion. Même avoir mis un voiceless en rituel, c'est quoi? Je comprends. Franchement, je comprends. Jasmine en lien, en teardrop en X6, c'est n'importe quoi. Tiger en pendulum, je respecte. Je trouve ça pas mal. Un aéro mes couilles là en tuner, ça c'est du terrorisme, mais bon, vu que c'est une plante, en gros c'est que un truc plante. En gros c'est des plantes. Bah bravo. Cartana. Normal driver. Effect Headlish. Ok, Headlish, tu sais quoi? Headlish, j'ai la vision. J'ai la vision. Rituel, Illusion of Chaos. N'importe quoi. Fusion, Battle Butler, je capte. Synchro Thor. Vas-y, dégage. Dégage, c'est mieux que tu sortes. Xyz Wolo. Ça, je respecte, je te serre la main parce que c'est un truc de fou, Wolo. Link, Baobark. En fait, la perte d'identité, la perte d'aura à mettre deux fois le même archétype, elle est terrible. Pendule, Chaos Empereur. Non, mais c'est impossible. Et après, il y a les randoms. Gamma en tuner. Ok, Gamma en tuner. Bon, c'est pas vraiment un tuner, mais on l'utilise des fois pour faire des synchros, c'est pas faux. Ok, pas mal. C'est quoi cette merde? Garnet, ok. Judgment Dragon, on a affaire à un OG, un Voiceless, puis un Tearlament. C'est quelqu'un qui a connu toutes les époques ou quoi? Ok, c'est un Lightsworm Enjoyer, il y a que des Lightsworms. Ok, bon. Mais pourquoi les gens ils mettent Lil Blood? Pourquoi les gens ils mettent Lil Blood? C'est quoi ça? Par contre, Goddess en lien. Je juge. Oh, Lulu en Effect Monster. Non, là on a affaire à quelqu'un. Lulu en Effect Monster, c'est quelque chose. Aitsu, c'est vraiment juste pour farmer l'aura. Libromancer Doombroker en rituel. Va te faire foutre, c'est une dinguerie. Kid Kalos, Chaos Ruler, Mannequin Chat, Mew Mew. Pendulum Odize Raging Dragon. C'est impossible, frère. Ça lui vient de l'animé. C'est impossible. Flip Penguin Soldier, j'avoue, vous m'avez fait regretter mon choix. J'aurais dû mettre Penguin Soldier. Tuner Wakaoshi. Insensé. Et favorite of all time, Kid Kalos. Kid Kalos, favorite of all time, c'est quelqu'un qui a joué au TCG. Hein. C'est le même dans la commu. Ok, d'accord. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais là c'est troll. Là c'est troll, c'est impossible.
Mais wesh, incantation. J'avoue, l'incantation, il a un flow, hein. J'avoue, il a quand même un flow, l'incantation. Denglong. Non, Denglong, tu déconnes. VFD. Genre, son excès favori, c'est VFD. Non. Non, c'est impossible. Je respecte juste que le favori soit Alistair. C'est tout. C'est qui ça? Ah, j'aurais cru que c'était Kaiser carrément. On dirait une truc de Kaiser. Red Eyes Black Dragon, Reborn Tengu. Reborn Tengu en effect, faut avoir au moins 35 ans. Au moins. BLS en rituel. Le mec est pas fun. En synchro Stardust. Par contre en X6, Eurizert. Mais wesh. En fait ça n'a aucun sens. Normal Monster, Red Eyes Black Dragon, Ritual, BLS, synchro Stardust. Maintenant je te demande ce gars-là, et son effect monster favori c'est Tengu. Je te demande quelle est sa fusion favori, Kaleido Heart. Quel est son X6 favori, Eurizert. Sa lien, Little Knight. Non mais gros, tu t'es perdu entre ton identité OG et ton identité joueur compétitif. J'avoue, Eurizert il a un méga flow. J'avoue. What? Tyranno en effect monster. Non, là, ça doit se respecter, ça. Beauty en X6, en Link, Baylynx, en Pendulum, Jackal King. J'avais oublié Jackal King. Non, c'est fort, c'est fort. Non, celle-là, elle est très, 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 très forte. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas. Dakini, Lavalval, incompris. Ojama Vert. Achichi. Non. Bon, Yazi, je respecte. Yazi, je respecte. Linguribo, gros respect. Lui aussi, gros respect. Deskoala, pas mal. Et le speedroid, juste parce que c'est un speedroid, je te shout out. Mais par contre, le reste, frérot, il y a débat. En vrai, les gars, franchement, vous avez été chaud, vous êtes... vous avez joué le jeu. Franchement, bravo. Si vous en envoyez d'autres, on fera peut-être un jour une tier list avec tout ça. En tout cas, c'était vraiment drôle. Maintenant... Mais wesh, il est 18h40, on a fait 1h30 de ça, là. On a baisé le live. On a baisé le live. Bon bah... Go lire les nouvelles cartes, hein. Go parler des nouvelles cartes de Mamo, hein. C'est une dinguerie qu'il n'y ait pas de Magnetorian dans ta liste. Mais j'y peux rien, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. En Effect Monster, j'aurais pu mettre un Magnetorian, mais l'appel de foul était trop puissant. L'appel de foul était trop puissant, gros. Mais j'y fais-le. Nanana. Après, ça serait bien qu'il y ait les magies, les pièges, mais bon, visiblement, c'est pas encore incorporé, on verra. Si un blanc il y a magie et piège, on en fera un. Ok, bon, bref. On lit les cartes de Mamo. Let's go. Ah là, c'est moins fun, hein. Ah là, c'est moins fun, les gars, que ce qu'on a fait jusqu'à là, je vous le dis, hein. Parce que les overframes, elles rigolent pas avec nous, hein. Ils sont pas là pour rigoler, hein. Alors, bon, déjà, je vais pas vous mentir, ok? Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Dans cette liste de cartes, il y a peut-être la carte la plus aberrante que j'ai lue depuis un moment, qui s'appelle WP Balle Raffinée. Alors elle, les gars, je ne sais pas quel est l'an qui a écrit cette carte, mais c'est aberrant. Tu lis la carte, tu te dis, mais ce n'est pas possible, elle a trop d'effets, genre, c'est pas possible, genre. Déjà, elle dit, si elle a été invoquée spécialement ce tour, et qu'il y a l'adversaire qui active un effet de monstre sur le terrain ou dans le cimetière, tu la bannis jusqu'à la end phase, en cost, t'annules l'effet, et tu bannis le monstre. Donc déjà, cet effet-là est déjà broken. C'est une negate de monstre. Allô, c'est une negate de monstre. C'est n'importe quoi. Déjà, ça. Une lien 3 qui est une negate de monstre, c'est déjà aberrant. Tu te dis, ah bah c'est une target typée totalement broken. Non, il y a pire. Elle dit aussi, durant la main de ton adversaire, tu peux faire une lien. Et si tu utilises cette carte pour l'invocation du monstre lien, tu peux utiliser un monstre de max lien 2 contrôlé par l'adversaire. Ah oui, il peut pas répondre avec des liens. Et ça, c'est moins grave. Les gars, c'est trop. C'est trop. Cette carte est trop forte
pour moi, elle donne énormément de valeur à tous les decks qui juste font du body spamming. Et quand tu vois que déjà, on est dans un format où il y a Zena, où il y a Quartet, les gens font des loop firewall, protect code, etc. Va vraiment falloir que la banniste elle prenne en compte ça parce que la carte est absolument trop forte, genre. Je sais pas si le monstre adverse doit absolument être un lien. C'est pas un peu balance par le fait que t'as une negate vu que tu bannes pour negate? Non, parce qu'en fait, regarde. Imaginons que tu la reborn avec Quartet durant le tour adverse. Du coup, à un bon moment, tu fais l'effet de Link Summon, t'invoques une SP. Donc déjà, la carte a invoqué SP pendant le tour adverse. Ok. Into, bah tu fais l'effet de negate. Juste, utilise pas un monstre de l'adversaire. C'est trop fort. La carte est trop forte. C'est IP avec une negate de monstre built-in. Non mais les gars, arrêtez. Donc bon, c'est très fort. C'est après elle a des intérêts de second, donc bon, on peut estimer que peut-être. Mais moi je trouve la carte elle est trop forte. Ok, bon bref. Ensuite, euh... Fini sur épée plus un body, t'as un bord de drac. Exactement. Donc voilà, ça c'est pour la carte, pour peut-être la plus broken de l'extension en vrai. Sinon, il y a une nouvelle terraformation. Elle dit tu bannis 3 niveaux 10 ou ailleurs depuis ton extra deck, qui inclut un light synchro monster, add un feed spell depuis ton deck à ta main. Et alors je sais pas si il y a des targets intéressantes à ban, ça je sais pas. Mais juste le potentiel de la carte il est énorme parce que je pense qu'il y a beaucoup de decks dans le jeu qui aimeraient avoir plus de terraformation. Et même si c'est pas forcément ultra format directement, je pense qu'un jour ça le sera. Et la carte est magnifique, au passage. Voilà. Ensuite. Ensuite. Blablabla. Ça annonce pas la banne de Terra? Non, pas forcément, je pense pas. Terra c'est trop emblématique, je pense pas qu'il la banne sans raison comme ça. Ensuite, du coup pour les overframes, parce qu'après tout le reste c'est pas terrible dans les non-overframes, c'est soit des rééditions avec des altarts, soit des nouvelles cartes mais qui sont pas exceptionnelles. Après je connais pas l'archétype maléfique. Donc peut-être qu'au niveau des trucs maléfiques, il y a des bails à faire. Là il y a une sorte de Blackwing, je sais pas trop si c'est intéressant ou pas, mais moi de ce que j'ai regardé c'est surtout bah, du coup les overframes et cette carte là, WP, et la Terra. Ça, c'est pas dégueulasse, mais c'est bizarre à utiliser. Ça dit, avec cette carte, s'il y a 5 monstres ou plus dans chaque cimetière, détruis autant de monstres sur le terrain que possible. C'est une magie continue. Hein. Puis, chaque player bannit des monstres de leur deck, face down. Puis, ils peuvent spécial summon un monstre normal de leur grave. Donc, en gros, genre, c'est une sorte. C'est un Dark Hole conditionné. Puis, tu bannis tous les monstres du deck adverse, face down. C'est bizarre un peu, hein. Ouais, c'est bizarre. Et après, une fois par tour, durant un stand-by, chaque joueur peut spécial summon un monstre de leur graveyard en ignorant leurs conditions d'invocation. Et après, il est banni quand il quitte le terrain. C'est une carte bizarre d'animé qui a été retrain un peu. Je les connais les cartes, les cases, ça sert à rien de me dire Lisa, Lisa. Maintenant, dans les overframes, les très bonnes, les broken, celles que j'aurais aimé qu'elles ne sortent pas. Bah, il y a ça. En vrai, c'est la seule qui est ultra broken, où genre j'aurais aimé qu'elle ne sorte pas. Peut-être ça aussi. Le reste, ça va ou c'est pas assez fort. Enfin, c'est les decks dans lesquels elles sont jouées sont pas assez forts pour que ça pose problème. Mais elle, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment tu peux créer ça? Comment? Si cette carte est Link Summon ou si un monstre est invoqué spécialement dans une zone où elle pointe, tu peux envoyer une magie au piège, enfin une magie pardon de ta main ou fait ce terrain au grave, add un monstre rituel de ton deck à ta main. Tu peux target une rituel, fusion, synchro ou Xyz que cette carte pointe, invoque spécialement un monstre de ton graveyard avec le même type mais d'un type différent, c'est-à-dire rituel, synchro, fusion, Xyz. En fait, c'est surtout le premier à faire, qui est très broken. Le second peut être utilisé aussi quand même. Et en fait, je sais même pas comment vous le décrire, les gars. C'est juste aberrant parce que. Parce que tuto à Bakiri, mais même pas que ça. Hein. Avec le support Dark Magician dont on va parler un peu, c'est tuto aussi Illusion of Chaos, ce qui est fort. Et c'est du link climbing gratuit en fait. C'est au lieu tu peux faire une lien 2 qui tuto 1, c'est. Parce que ça demande deux monstres du même type. Donc en vrai, voilà. Je pense que YCS Paris, si ils font pas un truc en prévention comment ça s'appelle? À Mitsu, entre ça qui sort et. T'es pas là?
Entre ça qui sort euh, et ça qui sort, parce que ça on en parlera après des cartes... Ça où en gros ça dit, tu peux reveal cette carte de ta main, paye 2000 life points, bannis une magie rituelle de ton deck, applique l'effet de la carte à l'activation. Donc tu bannis la magie rituelle Mitsu, tu appliques l'effet, et tu peux quand même faire la magie rituelle Mitsu derrière. Et bon bah c'est ça, plus les nouvelles cartes rituelles, plus ça. Franchement, s'ils font pas un truc sur Mitsu en prévention, je pense que Mitsu sera splash dans beaucoup de decks et ça risque de pas être très drôle. Donc à voir comment la situation évolue à ce niveau-là. Ensuite, ça c'est dangereux parce que c'est une synchro 8 qui protège ta loupe, puisqu'elle dit quand l'adversaire active un effet ou une carte en réponse à l'activation d'un de tes effets ou cartes, quick effect, tu peux tribute cette carte, negate l'effet adverse et si tu le fais, détruis la carte en question. Elle a un autre effet dans le cimetière, elle dit si un monstre a été tribué de ce tour, quick effect, enfin si un de tes monstres a été tribué de ce tour, tu peux bannir cette carte de ton grave, invoque spécialement un Stardust synchro depuis ton extra deck. Et donc tu peux le réinvoquer lui ou un autre, et c'est vraiment fort. Donc la carte elle a un potentiel, notamment dans les decks branded, enfin les decks Fallen of White quoi. C'est pas dingo non plus. Ensuite il y a les cartes fortes qui auront un impact dans le format. Donc ces deux-là pour Elvenot. Celle-ci pour le support Dark Magician, surtout celle-là. Ça pour Power Patron, slash pour Rolad. Et après, il y a les moins forts dont on parlera après. Ça, c'est deux cartes qui peuvent avoir de l'impact dans Elfnot, mais ce sera surcoté au départ. Pourquoi? Parce que ça, c'est une pièce de combo qui permet à Elfnot de jouer Axel synchronique. Et derrière, il accède à lui en faisant Axel envoie Jet, Jet ajoute ça, je crois. Et en gros, ça extend les loops, mais on s'en bat un peu les couilles. Et ça permet de jouer des synchrones dans le deck qui, du coup, permettent de jouer ça. Mais ça, c'est pareil, c'est très très nul dans le format. Pourquoi? Parce que contre Cool Tune. Et en fait, il y a trop d'out. Ça prend H, ça prend Fallen, Invirtuous. Contre Cooltune, ça marche pas parce que sa première synchro, enfin, son premier monstre de l'extra, c'est Maker. Et que dans ce cas-là, il peut chaîner KTS. Et que si chaîne KTS, t'as perdu. Bref. Mais en gros, ça dit SP1 de la main. Le monstre a plus ses effets. SP1 du deck, c'est un synchrone. Et ensuite, elle a un second effet dans le grave. Banni, fait une synchro. Et du coup, tu peux synchro pendant le tour adverse. La théorie est pas mal, mais la réalité, c'est vraiment bof. Hein. C'est vraiment, vraiment bof ça. Donc voilà, le support LV Note, entre guillemets, slash synchro est pas dingo, mais il sera probablement joué quand même. Ça, c'est peut-être la meilleure carte de l'extension, intrinsèquement. Elle dit chaque joueur invoque spécialement un Dark Spellcaster de leur main ou de leur deck. C'est une quick spell. Puis, si tu as summon un monstre dont le nom d'origine est Dark Magician ou Dark Magician Girl, tu peux acheter une magie au piège qui cite Dark Magician ou Dark Magician machin depuis ton deck, sauf elle. Les monstres invoqués ne peuvent pas activer leurs effets ce tour. Donc en gros, ce que tu donnes à l'adversaire, parce que l'adversaire peut spé aussi, on s'en bat les couilles. Sauf si il joue Rolad et que du coup tu lui donnes un gros monstre et que du coup peut-être s'il a Griffo, il peut profiter de sa Mind Shuffle dès le tour 0. Ça faut faire gaffe. Mais hormis ça, ce que la carte fait, le contre-coup il n'existe pas. Et surtout, ça fait les gens vont se mettre peut-être à jouer Dark Magicien dans leur deck et faire genre active ça, spé Dark Magicien, add Gaze. Et Gaze peut directement partir sur Dragoon sur la step d'après. Et du coup t'es protégé toutes les entraps. Donc ça faut faire gaffe. C'est une carte qui a un potentiel. Te demande de jouer des breaks potentiellement, mais elle est quand même forte. Donc faut faire gaffe. Et après t'as Multiply qui dit en 2 temps, elle va accéder à un monstre de ton deck sous certaines conditions pendant le tour adverse. C'est une sorte d'entrap. Quand l'adversaire active un effet de monstre ou déclare une attaque, quick effect, tu spécimes cette carte de ta main. Et ensuite, elle dit une fois par tour, si l'adversaire attaque ou quand ton adversaire active un effet de monstre sur le terrain, quick effect. Donc il faut qu'il fasse un effet de monstre, tu le spé, puis il refait un effet de monstre sur le terrain. Tu ajoutes à ta main ou tu spé summon un Dark Magicien ou un monstre avec 3 actions d'attaque et 200 de défense depuis ton deck ou ton graveyard. Puis tu peux changer le monstre adverse, changer son attaque à 0. Et donc en gros, ce qui est intéressant, c'est que tu peux add ou spé un pouvoir patron. Ou tu peux add ou spé Griffo par exemple, et Griffo c'est Mind Shuffle, etc. Donc là, la carte a du potentiel dans le format tel qu'il est aujourd'hui déjà. Ça, c'est une carte Dark Magician random qui est pas dégueulasse, mais je sais pas si elle sera jouée, je pense pas. Elle dit tu peux révéler une spell de ta main, spell summon ces cartes depuis ta main, puis tu peux poser une magie au piège qui mentionne Dark Magician dans ton deck. Bon, voilà. Après, elle a un quick effect intéressant, discard une spell, détruit toutes les magies au piège que l'adversaire contrôle. Je pense que c'est trop proche d'être du support que Dark Magician pour que ça fasse quelque chose. Ça, c'est plutôt héros.
Mais c'est une target techniquement super polie. Je sais pas si elle est meilleure que celle qui existe, mais voilà. Ça, pareil, c'est une nouvelle target super polie. Pour le coup, elle est un peu spéciale puisque c'est deux monstres du même type, mais avec des attributs différents. Donc l'inverse de Mu-Dragon. Ça peut come up. Lui, c'est vraiment du support héros. Je pense pas qu'il aura énormément d'impact. Lui, il est nul à chier. Peut pas être détruit au combat sauf avec un monstre number. Quick effect, tu peux détacher un matal de cette carte puis cibler un monstre que tu contrôles. La première fois qu'il devrait être au combat, détruit au combat ou par effet ce tour, il n'est pas détruit. Quand la seconde attaque du tour est déclarée, tu peux faire en sorte que cette carte gagne 2500 d'attaque. Et si tu le fais, elle gagne cet effet. Quand cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au graveyard, tu peux l'envoyer spécialement sur ton terrain. C'est une staple qui pourrait être jouée dans des decks Xyz, mais c'est pas Game Breaker et c'est une carte de seconde, donc elle est pas inquiétante, elle est même intéressante. Ça n'a aucun impact, je pense, dans le jeu actuel. Ça peut faire des dingueries dans le deck Onomatopea, mais de là à être joué, je sais pas. Gaga Girl, elle fait rien de dingo, franchement. Très compliqué de la mettre en place. Lui, il est pas dégueulasse, mais il est loin d'être bon. C'est une sorte de Beyond. Il dit tu peux détruire cette carte et si tu le fais, ajoute un monstre pendule avec 1500 ou moins d'attaque depuis ton deck à ta main. Et après t'es log jusqu'à ce que tu pendules summon en gros. Voilà. Donc en gros ça c'est un effet en scale. Donc ça peut aider littéralement Odize à aller chercher d'autres cartes que des Odize. Bon, faut pas trop le... Voilà. L'effet en monstre est un peu claqué. Ensuite t'as lui qui est vraiment fort mais dans des decks très particuliers pendule donc c'est bizarre. C'est pareil c'est dans Odize, dans Magician Pendulum, c'est bizarre. Lui il est très fort. Potentiellement dans Patron aussi. Puisqu'il dit, en scale, tu peux détruire cette carte et si tu le fais, place un pendule monster dont la scale est 1 depuis ta main ou ton deck dans la pendulum zone. Il peut pas activer ses effets de pendule ce tour. Et il dit aussi, quand une carte monstre face recto que tu contrôles est détruite par combat ou par effet de carte, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main, puis tu peux spécial summon un des monstres détruits depuis ton graveyard ou face-up extra deck. Cet effet-là est très fort quand même. Durant la main phase, quick effect, tu peux tribute cette carte, puis tu peux fusion summon un monstre dragon fusion en utilisant des matériaux depuis ton terrain et ou depuis ton face-up extra deck. Donc voilà, la carte a quand même un potentiel clair avec cet effet-là et cet effet-là. Pour le coup, c'est l'une des meilleures, mais faut voir. C'est pas évident qu'elle soit broken et comment est-ce qu'il faudra l'utiliser, mais c'est une bonne carte. Le décodeur est claqué. Cette carte dans l'extra monster zone gagne 60 d'attaque pour chaque autre monstre sur le terrain et dans les cimetières. Aussi, ton adversaire peut pas la cibler avec des effets de carte. Quick effect, tu peux tributer un monstre que cette carte pointe. Envoie un Cyberse de ton extra deck au grave. Aussi, cette carte fait 2 attaques sur les monstres dans la battle phase ce tour. Bon, pas très fort. Et après, il y a ça. Ça, c'est ok sans plus. En gros, c'est genre pour malice peut-être. Donc, elle dit si un monstre lien que tu contrôles va être utilisé comme lien matériel pour un monstre Cyberse. Cette carte depuis ta main peut être aussi utilisée en matériel. Ok. Cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au grave. Tu peux activer cet effet. Tu peux plus invoquer spécialement pour reste de source sauf des monstres Cyberse. Aussi, envoie un monstre Cyberse depuis ton deck au grave. Ou cette carte a été rituel summon en premier lieu. Tu peux invoquer spécialement le monstre à la place. Sauf que tu l'invoqueras jamais par rituel. Donc c'est principalement pour foolish un Cyberse, ce qui est pas très utile. Donc en soi, voilà, vous avez compris que c'est loin d'être ce qu'on nous avait annoncé de base, c'est-à-dire des overframe broken, que des cartes broken. Alors c'est vrai qu'intrinsèquement, toutes les cartes sont fortes, ça c'est clair, mais dans des stratégies bien précises quand même, je trouve qu'ils ont fait un bon job à essayer de les rendre spécifiques. Sauf Curtain. Curtain est trop... voilà. Trop splashable. Mais pour moi, la carte la plus aberrante, c'est L et WP en vrai. Le reste, ça va. J'ai la nouvelle ligne qui est le tuto, c'est presque une seconde step wicked. Ouais, à voir, à voir. Sachant que l'OCG et le TCG n'est pas le même jeu, est-ce qu'il y a une carte qui a un potentiel selon toi d'être vraiment meilleure à arriver ici en TCG comparé à l'OCG? Bah moi je me base pas trop sur l'OCG pour avoir un avis sur ces cartes-là. L'avis que je t'ai donné là, c'est un avis d'un mec qui joue le TCG, donc je sais pas moi quelle carte avait un gros impact en OCG et l'aura moins en TCG. Je sais pas du tout. Ou l'inverse. Moi je mets ta call que ça fera comme Jove, plusieurs de ces cartes finiront ban. Peut-être, mais à terme alors. Le Stardust me fait un peu grincer des dents, ça ressemble vachement à une nouvelle baronne. Non, ça négate que si l'adversaire répond à un de tes effets, c'est différent déjà. Non, ouais, beaucoup aura pas d'impact. Mais il y a quand même ça. Sixième sens, réédité, bizarre. Donc en vrai, voilà les gars. C'est bizarre, mais bon, c'est pas... Pas si fort que ça. C'est Curtain, la Witch, WP.
Les 3 aide Rolad qui plus est potentiellement, donc c'est un peu bizarre, mais de là à dire que c'est inquiétant de fou. Non, le nouveau Dark Magicien marche pas avec la Quick Dark Magicien, puisque la Quick dit euh, si tu as summon un monstre dont le nom d'origine est Dark Magicien. Donc non. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter la boîte, ça dépend, je sais pas. Je t'attends une nouvelle banlist avant le YCS. C'est possible, moi j'aurais tendance à dire 80% oui, 20% non. Ou 70% oui, 30% non. Tu penses quoi de Blitzkrieg? Je pense que tant que Rollad est dans le jeu, c'est très difficile de jouer Blitzkrieg. Je pense que overall, c'est pas un très bon deck non plus. Mais il est sympa le deck. Ça marche s'il y a un mob qui prend le nom d'origine Demon Field? Ouais, s'il dit son nom d'origine change, alors oui. Mais je pense pas que ça existe. La magie rapide pour Yami est pas mal. Ouais, c'est un starter, mais c'est pas dingo non plus. Hein. C'est juste qu'en gros, les gens disent c'est pas mal parce que tu spais un Dark Magi... Enfin, tu spais un Dark Spellcaster, puis tu fais des modes à Souls, tu transformes en Link, en Gravity Controller et ça te fait un niveau 1 et un lien 1 pour monter sur les Capsi sans avoir de normal. Mais bon, est-ce que c'est si fort que ça? Je sais pas. Ça m'a pas l'air d'être si fort que ça, les gars. WP peut avoir un impact majeur sur le jeu comme ses deux prédécesseurs. Ah oui, 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 oui. Bah, moins parce qu'elle fait pas un truc qui existait pas avant, tu vois. Genre, c'est juste bah, une fanboard. Mais elle rend des decks bien meilleurs que ce qu'ils étaient. Tu vois, un deck comme Power Patron qui avait un problème de fanboard, Power Patron pur, bah aujourd'hui il a moins un problème de fanboard quand il peut utiliser ses bodies génériques de cette manière. Ça revient un peu à Drone Kagari. Ça revient à Drone Kagari, mais après tu joues un Dark Magician, enfin un monstre Dark Spellcaster dans ton deck qu'il faudrait que tu jouais, enfin que tu veuilles jouer au préalable. Bizarre, sinon c'est une brique. Et après, bah, faut jouer Souls, pareil, est-ce que t'as envie de jouer Souls? Faut jouer des modes dans l'extra, faut jouer Link Controller machin, enfin Gravity Controller, je sais pas si c'est vraiment des cartes que tu vas jouer. Ou Gravity Destroyer, je sais plus c'est quoi le nom. Decode Talker, le Decode Talker est abusément nul. En tout cas, je vois pas l'idée, moi, je vois pas le délire. Il y a le Dark Magician Sarcophagus qui prend le name on field. Ouais, mais prendre le name on field, c'est pas prendre le name d'origine, ça n'a rien à voir. Le nom d'origine, ça veut dire le nom de la carte avant changement par des effets ou quoi. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait spécifiquement écrit le nom d'origine de cette carte devient ça. Et même s'il y avait écrit ça, je sais pas si ça fonctionnerait. Probablement, mais pas sûr. Mais c'est Destroyer, c'est Beyblade. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai en tête. J'ai pas encore fait spoil les cartes de Beyond the Brave. Si, quelques-unes, mais je me rappelle pas et je calcule pas trop parce que bah ça m'intéresse pas trop actuellement, mais on en parlera au bout d'un moment, plus tard. Peut-être juste avant le YTS ou peut-être juste après le YTS. Panel magicien, c'est toujours à la limite de l'injouable, tu penses, niveau constance. Horoscope a l'air de faire du bien. Non, mais faudrait Electromite. Si tu mets Electromite, le deck est jouable. Sans Electromite, le deck est injouable. Ça a été design pour être joué avec Electromite. C'est très difficile sans Electromite. C'est très lent en fait. Tout on sait, ça sort quand? Non. Pas en TCG. Cette extension, c'est début septembre. C'est le 3. Le 3 septembre. Voilà. Donc voilà, en vrai, on a fait une petite présentation de l'archétype pour ceux qui connaissaient, enfin de l'extension pour ceux qui connaissaient pas trop. Il y a des trucs intéressants, pas forcément totalement broken. On l'a fait assez rapidement. Il y a encore des cartes à être annoncées. Je crois pas, je crois que cette extension on l'a en complet. Par contre, après tout le reste sera des rééditions, je crois. Toutes les nouvelles cartes ont été annoncées. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est les nouvelles cartes de Legendary Arc 5 Deck. Et il y en a une pour chaque archétype, donc c'est-à-dire une pour Lunalight, une pour Speedroid, et une pour... Je sais plus quoi. Un dernier archétype de merde. Odd Eyes, voilà, Odd Eyes. Je trouve que Killer Tune, s'il se fait toucher à la banne et qu'on n'a pas le deck le Deep Blue Eyes, le deck est compliqué. Ah non, je pense pas, je pense que c'est largement, largement jouable. Merci beaucoup Anork. Je pense que Cool Tune, en fonction de comment il se fait toucher, on verra, mais dès demain, il y a la première vidéo de la... J'ai fait une petite série de vidéos, là j'en ai 3 de tournées, à propos de la banlist potentielle pour le YCS Paris.
Et demain, on partira sur... demain, je posterai la vidéo sur Branded. Avec des invités et tout, vous verrez, pardon. Donc j'espère que ça vous plaira. Puis il y en a une qu'on a tournée par rapport à Kultune. Donc normalement, bah, il y aura des opinions là-dedans qui vous serviront potentiellement. Voilà, voilà. Les gars, je pense que je vais cut ici, hein. J'ai commencé un peu trop tard, désolé. Sinon, je serais resté plus longtemps. Ouais, je testais le contenu, ça arrive là. Ça arrive vraiment, vraiment fort là. C'est juste que j'ai plein de trucs de noter, il faut juste que je les mette en place, parce que je change l'organisation aussi pour août. Et mais là, ça va être énervé. Il y a Marin en live. Je vous envoie vers Marin alors. Il fait quoi en live, Marin, ce salaud? Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais. Les gars, je vous envoie chez Marin. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que ça vous a plu ce qu'on a fait aujourd'hui, même si on a beaucoup rigolé. Donc ça vous a probablement moins servi, mais on a passé un bon moment. J'espère qu'en tout cas c'est le cas de votre côté. On se capte dimanche. Je stream pas vendredi ni samedi. On se capte dimanche. Et puis amusez-vous bien avec Marin. Dites-lui de faire le jeu des monstres favoris là. J'aimerais bien voir son truc de son classement à lui. Et je vous souhaite un bon week-end. À dimanche soir. Ciao les gars. Et demain, donnez de la force sur YouTube s'il vous plaît. Donnez de la force sur YouTube. Merci beaucoup.